recherche des managers coach et pas du tout des gens qui sont dans le management directif, quoi. C'est complètement terminé. Très bien. Je m'appelle Pierre Madvé, je suis vétérinaire, sorti il y a très longtemps des écoles vétérinaires. Parcours peut-être un peu atypique, 17 ans de clientèle, essentiellement rurale, zone charolaise. Ensuite 13 ans dans le monde de l'industrie pharmaceutique, où j'ai découvert ce que c'était que la gestion d'entreprise. Une équipe d'une trentaine de personnes, je n'étais pas du tout préparé à ça. La relation client, parce que j'encadrais les commerciaux, donc on découvre comment on fait de la vente empathique et de la vente avec de la fidélisation derrière. J'ai découvert ces outils, tout ce qu'il y avait à faire autour de ça, les sciences molles. Finalement, j'ai pris la décision de partager ça avec les vétos, donc ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis consultant pour essentiellement les cliniques vétérinaires. Pour leur apporter des outils, parce que les gens sont parfois un peu perdus, des gens qui sont en quête de sens, que ce soit des salariés, que ce soit des associés parfois, des ASV. Mon boulot c'est 70% de présence, 75% de présence dans les cliniques vétérinaires. Partie audit, mais je parle jamais d'argent, moi je parle que de la richesse des entreprises, c'est-à-dire les êtres humains qui travaillent à l'intérieur. Donc comment ça fonctionne, comment ça pourrait fonctionner mieux, comment les gens se ressentent à l'intérieur, quelles sont les relations qu'il peut y avoir entre les associés et les salariés, comment on met en place du management empathique pour vraiment s'intéresser profondément aux gens, développer le bien-être des gens, des collaborateurs dans l'entreprise. Et ça a toujours des répercussions de toute façon positives sur le développement du chiffre d'affaires, la relation client, donc on travaille aussi la vente, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, un certain nombre de cliniques qui sont dans l'accompagnement, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'audit c'est le diagnostic. Ok, c'est bien, quand on fait un diagnostic, il n'y a pas de traitement, ça ne sert pas à grand chose. Donc assez régulièrement, les vétos me disent mais aide-nous à mettre en place un certain nombre de choses, parce qu'on est ok sur le diagnostic, mais on n'arrive pas à le mettre concrètement. Donc les cliniques c'est très variable, 2 fois par an, 3 fois par an, en Skype, en présentiel, et la plus ancienne aujourd'hui ça doit faire 4 ans et demi que globalement je vois les 4 associés. Au début c'était toutes les 6 semaines, maintenant c'est tous les 2 mois et demi, 4 heures de travail. Donc depuis plus de 4 ans et vraiment des choses qui ont profondément changé à l'intérieur des cliniques. Pendant ces 4 heures de travail, tu fais quoi ? Surtout le développement du plan stratégique, c'est-à-dire on a d'abord défini la vision de cette entreprise-là, qu'est-ce que les associés souhaitaient avoir comme outil de travail dans 5 ans, quels étaient leurs rêves par rapport à leurs conditions de travail, ce qu'ils souhaitaient mettre en place, les services qu'ils souhaitaient proposer à leurs clients. Ça se décline après en projet opérationnel très précis, donc mise en place des projets, le suivi. Bien sûr, allez-y. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc mise en place après des projets opérationnels pour atteindre cette vision. Dans quel sens on les prend, parce qu'on n'ouvre pas tout en même temps, on se met 5 ans, donc on commence par 4, 5, on finit ces projets-là, on en rouvre petit à petit, donc il y a tout cet accompagnement-là de quels sont les projets qui paraissent essentiels aux associés, comment on fait en sorte de faire monter dans les projets évidemment l'ensemble des salariés, d'accord ? Donc voilà, ça c'est le plan stratégique, la définition des valeurs, la définition de la mission. Et puis après il y a beaucoup d'accompagnement autour du management, voilà. C'est de la connaissance, c'est aussi pas mal d'expérience. L'accompagnement il se porte aussi beaucoup sur les relations humaines qu'il peut y avoir, les difficultés, les tensions qu'il faut arriver à réguler, quoi. Voilà. Ça, l'humain, en apprenant à te connaître et puis en voyant tes confs, etc., c'est un truc qui revient tout le temps. Ouais. T'as envie d'aider les gens, t'aimes les gens. Ouais. Même les retours qu'on a nous des cliniques, souvent c'est ça. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans ? Qu'est-ce que tu essaies de faire en fait à travers ça ? Je pense qu'il y a... Première chose, c'est que les gens aillent bien, quoi. Donc moi j'ai un naturel, ma personnalité elle me pousse à l'optimisme et c'est sincère et c'est authentique. Parce que je crois qu'il y a plein de choses à faire, il faut juste avoir envie de les faire, oser les faire. Et bien souvent on se met soi-même des barrières. Donc effectivement c'est plutôt une posture de coach, plutôt du développement personnel et comment les gens vont mieux dans leur métier. C'est un métier compliqué, je l'ai bien connu, c'est pas toujours simple, on n'est pas préparé à ça. La relation client, pourquoi un client à un moment donné commence à critiquer le travail qu'on a fait, alors que sincèrement on l'a fait super bien. Quand c'est de la rurale, il ne veut parfois pas payer, en canine aussi, mais remise en cause de la tarification, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit mal. Aujourd'hui, c'est plutôt les avis négatifs sur Google. Voilà, beaucoup de vétos sont très affectés par un avis négatif sur Google. Globalement, on a quand même des avis qui sont très positifs. C'est une profession qui est quand même très bien vue. On a tendance peut-être un peu à le perdre de vue. Les notes d'une clinique vétérinaire, c'est entre 4 et 4,5 en moyenne en général sur Google. Si je veux bien faire le parallèle, qui est peut-être pas à faire, mais avec les cliniques privées en humaine, en médecine humaine, on est plutôt avec des valeurs qui sont à 2 ou 2,5. Voilà. Donc
Je dirais, oui, on peut toujours améliorer. On a déjà une bonne base. Il faut bien prendre conscience à un moment donné qu'il y a cette bonne base. Et là-dedans, le fait que l'humain aille bien, je suis intimement persuadé que si l'humain va bien, tout le reste va bien se passer. On fait son travail dans d'autres conditions, quoi. Okay. Pour rebondir, c'est une partie aussi de formation, parce que c'est important de transmettre et d'essayer d'apporter vraiment des outils concrets par rapport à ça. Donc voilà, 20% de mon temps aussi consacré à la formation des vétérinaires sur tout ce qui est management, relations d'équipe, gestion d'équipe, vente, technique de vente, comment on est à l'aise avec la vente et comment on devrait être à l'aise avec la vente, parce qu'on vend tous les jours. Hein. Comme je dis souvent, c'est à l'insu de son plein gré, mais la moindre action se traduit par une vente. Comment on le vit bien, parce qu'il faut le vivre bien. Quand on est dans la vente, il faut bien prendre conscience que je fais en sorte d'aider le client et tout ce que je fais c'est pour aider le client, et si le client vient chez moi en tant que véto, c'est qu'il a un caillou dans sa godasse. Mon boulot c'est d'enlever le caillou dans sa godasse, quoi. Voilà. Et on voit la vente de manière un petit peu différente parce qu'elle est effectivement très tournée sur le client bien avant de la tourner vers soi. Et après j'ai un peu de travail dans l'emploi du temps sur des demandes de laboratoires pharmaceutiques sur les problématiques internes, et puis quelques startups que j'accompagne toujours avec un grand plaisir, parce que l'innovation c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Okay. Après, tu parles beaucoup de développement personnel, ouais. Même on en parlera un peu après, mais il y a des sujets qui t'intéressent, tu vois, dans tes confs, t'en parles, c'est de la psychologie, c'est comprendre l'humain, ouais. Finalement. Est-ce que tu as envie que les gens aillent bien, et finalement c'est plus de cet ordre-là que vraiment quelque chose de technique, c'est plus écouter, comprendre oui. Est-ce que ce raisonnement de développement personnel, tu l'as aussi fait pour toi à la base? J'ai commencé par moi, c'est parce que j'ai eu la grande chance d'être coaché dans les grandes entreprises, de toucher un petit peu à ça, de voir tout le bénéfice qu'on pouvait en retirer, de peut-être moins se poser des questions sur certaines choses, moins ruminer un certain nombre de problèmes. Donc oui, ça a commencé forcément par moi, et pour toute personne, de toute façon dans la relation, ça commencera toujours par soi, quoi, d'accord ? Il faut prendre ce temps-là, comprendre. Plus ou moins facile pour certaines personnes, certaines personnalités, mais forcément que ça commence par ça. Et après, c'est de essayer de partager ça et de l'emmener vers les autres, quoi. Ce qui est passionnant et ce qui est absolument génial, c'est que quand on touche un peu à ça et quand on fait toucher du doigt ça, je parle déjà au niveau d'une équipe d'associés, souvent c'est une révélation, quoi. Voilà. Et ça, c'est toujours un grand moment quand on peut utiliser différents outils. Moi, j'utilise l'outil de l'énéagramme quand on voit le collectif d'associés, puis on essaie de faire prendre conscience les personnalités des différents associés. Il n'y a pas de personnalité supérieure à l'autre, c'est juste qu'à un moment donné on est différent, il faut bien prendre conscience qu'on est différent. Je ne suis pas supérieur à l'autre. C'est vrai que l'énéagramme est intéressant pour ça. Voilà, je comprends comment je fonctionne, je suis un peu bluffé par le fait que les gens comprennent comment l'autre fonctionne. Et que finalement, oui, il faut arriver à travailler ensemble. Ce que je trouve génial avec l'énéagramme, c'est le fait que les comportements qui sont gênants pour nous, en fait, sont hyper révélateurs de sa propre personnalité. Exactement. C'est un outil qui est que je pratique assez régulièrement, parce qu'avec 1h30 d'interview, avec des vétos, avec 2-3 exercices, on arrive à voir assez régulièrement dans quel type de personnalité ils sont. Ça permet aussi de décrypter comment ils sont quand ils sont sous stress, cet outil-là. Et qui est une partie que certains associés peuvent voir, par exemple, pour certains ça va être la colère, pour d'autres ça va être la peur de faire des choses. Et de comprendre que quand je sens ces signaux-là, quand je les aperçois, dans mon collectif d'associés, pour vraiment avancer, mon boulot d'associé c'est d'aider l'autre, et c'est pas de chercher à l'enfoncer, parce que c'est trop facile d'appuyer sur la personne. Mon boulot dans une équipe, on se donne un coup de main quand l'autre a perdu le ballon, et donc j'essaye de prendre toute ma place d'associé pour aider l'autre. Charge à lui évidemment de m'aider la fois d'après. Ouais, ça nécessite une certaine confiance, une certaine patience, une certaine La confiance c'est essentiel. S'il n'y a pas la confiance, on ne fera rien dans n'importe quelle relation interpersonnelle, et c'est pour ça que il y a des outils centrés sur la confiance, et j'aime bien cet outil-là parce qu'on a tout de suite un diagnostic de la relation, quoi. Voilà. S'il y a une vraie confiance, ça va bien se passer, on peut faire des choses. S'il n'y a pas de confiance, il y a probablement des raisons, il n'y a pas de jugement de savoir c'est la faute à qui, c'est juste s'il n'y a pas de confiance, est-ce qu'on peut continuer à améliorer cette confiance-là, est-ce qu'on peut travailler dessus pour faire progresser la confiance. Si la confiance ne progresse pas, il ne se passera rien, quoi. Voilà. C'est le côté, il n'y a pas c'est des relations en fait, c'est des liens, oui, il n'y a personne qui a des... Non, il n'y a personne qui est supérieur à l'autre, voilà. J'ai besoin de tout le monde, et après c'est le passage de l'équipe d'associés à l'équipe globale. Dans une clinique vétérinaire, j'ai besoin des ASV, elles font du boulot qui est indispensable, j'ai besoin de certains vétérinaires salariés, j'ai besoin de certains associés qui ont des compétences dans tel ou tel domaine, ça peut être technique, ça peut être du management, ça peut être de la comptabilité, peu importe, quoi. Mais je dirais c'est cette globalité-là qui est intéressante,
Et qu'en fait, vraiment l'objectif du travail, c'est de faire en sorte que quand on additionne des équipiers, on trouve quelque chose qui soit supérieur à la somme des forces individuelles. C'est un plaisir. Dans n'importe quelle équipe de sport collectif, ça fonctionne comme ça, quoi. C'est pas forcément les meilleurs joueurs qui vont faire la meilleure équipe. Et parfois, c'est des joueurs qui sont peut-être d'un niveau un petit peu moins pointu, mais qui vont collectivement ensemble arriver à un résultat d'enfer. Renaud, il aime beaucoup l'aviron, il a sûrement déjà entendu parler. Non, mais il a fait un club d'aviron à Toulouse, okay. Et il en a fait beaucoup. Ok. Et c'est la synchronicité parfait de l'équipe. Ouais, bien sûr. Et donc finalement, après, ce que je voulais dire, c'est aussi que les vétérinaires, je trouve, c'est un pas pour eux de prendre soin d'eux. Oui, oui. C'est des gens qui c'est très important. Un peu, tout à fait. Tout à fait. Je dirais, je suis aussi assez bluffé assez régulièrement sur le fait qu'il suffit de mettre quelques petites choses en pratique, en place dans les cliniques, d'avoir un discours un peu positif et de remettre des gens qui sont plutôt dans un cercle vicieux, dans une perte d'énergie, de les remettre dans quelque chose qui va être dynamique. Ça, c'est vraiment un vrai plaisir. On a l'impression de rendre service quand même aux gens. Et c'est très sincère, quoi. C'est pas quelqu'un qui vient nous raconter la messe avec un grand discours positif. Et non, parce qu'on met des choses en place, on le mesure, on l'évalue, de regarder, etc. Alors, ces fois, ça ne marche pas tout le temps, hein. On n'est pas dans un monde idéal et on a deux structures où malheureusement ça se traduit par une dissociation entre associés, mais il vaut mieux des fois faire ce constat-là, l'acter pour repartir chacun sur des bonnes histoires, quoi, voilà. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Tout à l'heure, tu disais de psychologue. Moi, je ne suis pas du tout psychologue, mais j'irais, oui, on écoute les gens, quoi. Voilà. Et malheureusement, on est dans un monde où ça va tellement vite que d'être capable de passer 1 heure et demie à écouter quelqu'un, c'est un cadeau qu'on lui fait. On est bouffé par notre téléphone portable qu'on va y regarder en permanence et dans le management en particulier, le manager de l'attention, d'être capable de porter attention à quelqu'un pendant 1 heure, c'est un énorme cadeau et on apprend énormément de choses. Voilà, moi je suis aussi bluffé de temps en temps parce que dans mon mode de fonctionnement, de travailler dans une clinique, je passe 1 heure en tête à tête avec chacun des salariés. Des gens que je ne connais pas, j'arrive, on ne se connaît pas. Quelques minutes, posant quelques questions, essayant de créer vraiment cette relation-là. On apprend des choses sur le mode de fonctionnement de la clinique, mais parfois sur des choses très personnelles, quoi. Que ces personnes-là vous confient. Il y a de temps en temps des gens qui ont des choses compliquées, donc qui ressortent à cause de l'émotion en pleurs. Et les vétos disent mais qu'est-ce que tu leur as fait, quoi. Je dis j'ai juste écouté, quoi. Voilà, j'ai juste écouté. Et avec ça, on a énormément d'informations sur comment vont les gens. Écoute, avec Vetovet, on fait des interviews, comme tu sais, c'est un peu un prétexte finalement pour faire ce que tu fais sans le dire. J'ai fait une formation de CNV. D'accord. Et je me suis vraiment rendu compte de ce pouvoir de l'écoute et surtout de l'écoute en silence, en fait. Ouais. Et on faisait faire des exercices comme ça où j'écoutais et je faisais rien. Je faisais absolument rien. Et ça produisait des choses géniales, quoi. C'est incroyable. Mais le silence, c'est un outil fabuleux, quoi. Et on a tendance à ne pas l'utiliser parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut aller chercher. Et même moi personnellement, je me dis mince, j'aurais dû me taire, quoi. Voilà. Et le silence, comme l'homme a horreur du silence dans un entretien, si on se tait, la personne en face de vous va continuer, va renvoyer des éléments. Donc il y a besoin des fois de poser des questions, il suffit juste de faire du silence. Ça a une force essentielle. Et c'est hyper déstabilisant aussi pour la personne qui parle, hein, au final. Quand tu écoutes vraiment quelqu'un, il y a ce truc qui se crée où au début, tu sens qu'elle n'est pas à l'aise, elle est en difficulté alors qu'elle a l'habitude de parler tout le temps et après ça part et c'est l'objectif, c'est justement de l'aider au départ. Il ne faut pas essayer de déstabiliser les gens, même si c'est pas toujours facile, hein, mais essayer de mettre la confiance justement dans la relation, de savoir. Moi je la pose très clairement en disant chaque fois que les gens me disent quelque chose, dans le rendu que je ferai aux associés, ce sera toujours anonyme, quoi. Il n'est pas question qu'au départ, parce que les situations sont parfois compliquées, on puisse identifier qui a dit quoi. C'est pas l'objectif. On se fout de savoir qui est responsable de quoi. Aujourd'hui, l'objectif est d'avoir des éléments du feedback de la part des gens qui bossent avec vous pour avoir la réalité de ce qu'ils pensent eux, quoi. Voilà. Que ça soit Laure, Louise, Marion, ça n'a vraiment pas de. C'est important ce côté détendre un peu, enlever les tensions, dire c'est simplement des faits. Et après, on rentre dans une écoute, effectivement, où quand les gens ont commencé. Et on identifie ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se livrer très facilement, il y a des gens qui vont être pour des raisons très personnelles, de personnalité bien sûr, ou de problématiques perso, vont mettre du temps à rentrer dans la relation. Et le moment où c'est un plaisir, c'est quand on sent que les gens, ça y est, ils basculent, et là ils se lâchent et ils disent des choses
ils sont plus sur la défensive pendant un certain temps. Et là, à un moment donné, on sait qu'on va recueillir de la richesse pour l'entreprise. Pour eux, peut-être très personnellement, mais pour l'entreprise. Je suis assez bluffé à chaque fois de voir ce que tu racontes un peu, la facilité avec laquelle on est accueilli, où ils nous font confiance, ils parlent. C'est clair. Et puis, moi, ce que je recherche, c'est, tu parlais de sincérité tout à l'heure, c'est en fait, parce que j'ai l'impression que quand on parle de manière générale dans la vie, les conversations, elles n'ont souvent pas d'intérêt. Tu vois, on dit des choses sans intérêt. Et là, le moment où tu sens que la personne elle est authentique, sincère à 100%, j'ai l'impression d'être devant un film, quoi. Tu vois, et je me dis, mais c'est génial, c'est trop bien. C'est mieux qu'un film, c'est mieux qu'un film. Ça. Ouais. Et Boulevard, dans une interview, il raconte ça, il raconte que ce qu'il adore, c'est quand il surprend quelqu'un dans la rue, qui se regarde dans une glace et qui fait ce petit geste de se recoiffer, et après il se voit, et il voit qu'il l'a perçu dans un truc hyper intime, quoi. Ouais. Et c'est ça, en fait, ce truc d'authenticité, quoi. Mais ouais, c'est intéressant des fois de dire bonjour à des gens qu'on ne connaît pas dans la rue. Ouais. Voilà, quelqu'un qui vous laisse la porte, qui vous tient la porte. On a parfois tendance à ne pas dire merci, et quand vous dites merci, vous créez tout de suite quelque chose qui a un rapport très très furtif sur des gens qu'on ne se connaît pas, on ne se connaîtra jamais, probablement on ne se reverra jamais, mais il ne faut pas grand chose pour créer une relation, quoi. Voilà. Ouais, c'est infini. Après, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils de lecture ou des conseils de film ou autre je ne suis pas très film, je suis beaucoup plus lecture que film. Ok, lecture alors. Voilà, alors après il y a plein de livres qui m'ont inspiré. Je crois qu'aujourd'hui celui qui me plaît peut-être le plus, qui n'est pas forcément le plus compliqué, c'est un livre de Pierre-Marie Burgas sur le management avec l'intelligence, en se basant sur l'intelligence émotionnelle. C'est assez facile et c'est pour moi la gestion des émotions, la clé, elle est, de mon point de vue, en ayant travaillé dessus petit à petit, aujourd'hui j'en suis arrivé là, quoi. C'est que tout est émotion, toute relation est émotion, toute relation avec un client est émotion. On est en permanence piloté par ces émotions, et comment j'arrive à être moins piloté par mes émotions, comment j'arrive à mieux les gérer chez moi, parce que l'émotion elle est positive, elle pousse à l'action, donc c'est quelque chose qu'il faut garder, essayer de la tenir dans un juste milieu, et quelle est l'émotion que je vais générer chez l'autre, quoi. Voilà. Et pour moi, le management, c'est ça. Et la phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de changement sans émotion. Voilà, c'est Jung qui dit ça. Et j'aime bien parce que je sais que quand on fait un rendu, parfois aux associés, ça peut être un peu cash. Moi, je travaille comme ça. Les gens, s'ils m'appellent pour entendre ce qu'ils rêvent d'entendre, ils se sont trompés d'adresse. Je n'ai pas l'impression de leur rendre service. Voilà, alors on peut le dire en toute bienveillance, mais je vais vous dire des choses qui peuvent être parfois un peu compliquées, quoi. Et je sais que quand les gens le prennent plutôt mal au départ, ils ont une capacité un peu de rebondir là-dessus, il va se passer des choses positives, quoi. La pire des choses, c'est l'indifférence, quoi, hein. Dans n'importe quelle relation, si je suis indifférent, si les gens sont indifférents à la synthèse que je rends, je sais qu'il ne se passera rien derrière. Et dans le management en particulier, il faut toujours être très très prudent là-dessus. Si vous voulez malheureusement casser quelqu'un, vous faites en sorte qu'il n'existe plus, quoi, hein. Je lui dis pas bonjour, je ne m'occupe plus de lui, etc., etc. Et faire très attention, c'est très destructeur. Je suis content parce que le développement personnel, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Enfin, comprendre les gens, me comprendre. C'est extraordinaire de voir des jeunes, parce que bien souvent, enfin, en tout cas ça a été mon cas, il a fallu attendre au moins 45 ans, 50 ans pour toucher à ça. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a une sensibilité, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans les jeunes générations, à peu près le même âge que mes enfants, qui sont dans la recherche d'un certain nombre de choses de cet ordre-là. Et je pense que c'est une richesse pour eux, pour toi donc en particulier, de toucher du doigt ce genre de choses très tôt. Voilà. Ouais, mais tu peux te réfléchir différemment, c'est sûr. Voilà. Et donc, et ça, après, moi, c'est aussi un outil, c'est devenu un outil de travail finalement. Oui, bien sûr, la CNV, c'est fabuleux. Ouais, c'est trop bien. Comment on arrive à se parler entre associés, comment on utilise les techniques de communication non violente pour arriver à se dire les choses. Et on y arrive. En plus, c'est ça qui est fou. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est de se dire à un moment donné, voilà, c'est trop facile d'attaquer l'autre, et de toute façon, ça ne changera rien. Donc, je dirais, si on veut que ça change, j'ai besoin de faire un pas moi aussi. Pouvoir dire les choses et de ne pas les garder et de les ruminer, et comment l'autre, je l'ai dit d'une certaine manière pour effectivement déclencher une émotion qui est juste au bon niveau. Et la notion de besoin, je trouve que le plus gros révélateur, c'est comment dire, il y a tout est positif, c'est un peu ce que tu dis sur les émotions, etc. Et le côté, si quelqu'un, si on est heurté par une émotion, en fait
c'est nous-mêmes en fait. Par exemple, je suis quelqu'un fait quelque chose, je suis en colère, c'est jamais de sa faute. C'est ça. C'est toujours moi qui m'en colère pour une autre raison. On est d'accord. Et de la même manière, si je vois quelqu'un qui est en colère contre moi, c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant de dire ça dépend pas vraiment de moi. Je remets en question sur les faits, de me dire bon voilà, il y a besoin non assouvi, ou il y a quelque chose qui va pas, ou un contexte ou autre. Ouais. Et ça fait vachement du bien quand même. C'est clair, et c'est un exemple par rapport à ça, c'est quand on dit mon associé m'énerve, le mot le plus important c'est le M apostrophe. Voilà. Je ne supporte plus mon salarié, le mot le plus important c'est je, quoi. C'est soi, c'est pour ça que ça commence toujours par soi, c'est la seule chose qui compte. Si je reste centré sur l'autre et que j'attends que l'autre change, il ne se passera rien. Si je suis capable moi de comprendre un certain nombre de choses, de faire des efforts, il va se passer des choses, il va y avoir de l'amélioration. Et tout ça, là, ce côté émotionnel, on va dire un peu plus, parce que j'imagine quand tu as commencé, tu étais là, qu'est-ce qui nous fait chier avec ces émotions, etc. Tu vois, ça m'arrive encore. Ça t'arrive encore, mais... Non, je sais pas, peut-être, oui. Et donc ça arrive maintenant, c'est plus ou moins évident, ça se met dans les entreprises petit à petit. Et moi, je pense que la prochaine étape, c'est plus une étape de spiritualité. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? La spiritualité fait partie de mes valeurs. Okay. Voilà, et on ne parle pas forcément de religion, mais de spiritualité. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si ça évolue aussi vite que ça dans le monde vétérinaire, parce que c'est une vraie modification dans toutes les entreprises aujourd'hui, la prise en compte de toutes ces notions-là. Le changement qu'il y a radical dans le management aujourd'hui, où on recherche des managers coachs et pas du tout des gens qui sont dans le management directif, quoi. C'est complètement terminé. Pour moi, c'est très bien, quoi. Voilà. Donc la spiritualité, oui, c'est forcément une espèce d'aboutissement par rapport à ça. Chacun va la chercher où il veut, avec la forme qu'il veut. Voilà, moi, je pars marcher 8 jours dans le désert tout seul. Ça, c'est le point sublime de la spiritualité, et de se ressourcer, de se questionner, d'essayer de mieux comprendre comment on réagit dans les moments où on n'a rien, quoi. Voilà. Comme d'introspection. Ouais, du questionnement permanent, de doute. En silence, c'est énorme. Voilà. Après, c'est très personnel, chacun fera ce qu'il voudra comme il le voudra. Mais moi, je suis persuadé que ça va arriver. Là, on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de bien-être au travail, ça va. Je pense que dans 3-4 ans, à la VAC, on parlera de spiritualité, tu vois. Mais peut-être, ça sera avec plaisir.